Bienvenue au Forum Santé Avenir à la Cité Mondiale à Bordeaux. 3 jours dédiés donc à notre santé. La thématique cette année, faire société ensemble autour de la santé. Solange Ménival et Roland Michel, bonjour. Vous êtes les co-organisateurs de ce forum. Vous avez créé le think tank Stratégie Innovation Santé. Vous êtes conseiller en stratégie sanitaire. Madame Ménival, alors pourquoi ce forum? Quelle est son utilité? À qui s'adresse-t-il? Alors, c'est un forum qui s'adresse pour une part au grand public. C'était l'objet de la conférence hier soir avec la philosophe Barbara Stiegler qui posait la question « Il faut s'adapter, quels enjeux pour la santé ?» qui a été assez décoiffante. Le journal Sud-Ouest en a parlé ce matin et merci. Et tout le reste s'adresse aux professionnels. Et alors, ce qui est intéressant dans ce forum, c'est d'abord qu'il est fait par Sud-Ouest. Pourquoi? Parce qu'il s'interroge, il veut donner la parole aux acteurs de santé et il devient un média qui fait une médiation entre ces sujets complexes de la santé et le public et les professionnels de santé. Et c'est un succès. Ce forum est un succès. Nous avons ici 10 unions régionales de professionnels de santé qui représentent toutes les catégories des professionnels. Il y a 4 ordres sur ce forum, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, les kinés qui sont là. Il y a évidemment des entreprises, il y a des universités, il y a des CHU et ce petit monde de la santé est en train de se rassembler, discute avec des institutions comme l'Agence régionale de santé ou des collectivités comme le Conseil départemental de la Gironde. Parce que d'échanger, c'est pas toujours simple en fait, d'échanger des informations, chacun fait un peu de son côté. Il s'agissait en fait, l'ambition du forum, c'est décloisonner. Et d'arriver à ce que des gens qui, en fait, ne se parlaient pas beaucoup, se mettent à se parler. Et c'est vrai pour les professionnels, singulièrement. Ça peut paraître étrange, hein, mais finalement, chacun fonctionne, je dirais, dans son propre métier, sans forcément avoir un dialogue, y compris un dialogue au niveau des structures de représentation qui permettent, à partir de là, de créer un environnement de coopération qui n'existait pas antérieurement. Il faut bien comprendre qu'ils se parlent, mais ils se parlent toujours dans un cadre institutionnel. Et dans un cadre institutionnel, même s'il y a de la démocratie sanitaire, il y a toujours la position des acteurs, il y a toujours un peu les jeux de rôle, et on le sait avec les syndicats, et la parole n'est pas toujours libérée. Et ici, elle l'est. Et elle l'est, et en plus ils ont envie de cette prise de parole et surtout qu'elle soit retranscrite dans un média. C'est-à-dire qu'on pousse les murs, on bouge les lignes, on se parle franchement et on se dit ce qu'on a à se dire dans un esprit qui est absolument convivial, où on est à l'écoute de l'autre et ça, c'est quelque chose dont ils avaient besoin. Est-ce qu'il faut aussi que le public, donc les patients, s'intéressent de plus près à ce qui se passe dans la santé et, parce que parfois, ils peuvent manquer d'informations et sur tout ce qui existe entre la vaccination, les soins, etc. Et la prise en charge aussi, l'évolution de la prise en charge. C'est évident que la santé, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire de chacun et que les choses évoluent énormément en matière de santé au niveau des organisations et au niveau des problèmes. C'est-à-dire que les déserts médicaux, la difficulté d'accès, de prise en charge, c'est tout autant d'éléments qui jouent énormément. À l'atelier 6 qui se trouve actuellement dans l'amphithéâtre Brisbane de se clôturer s'il vous plaît, afin de laisser place à l'atelier suivant. Il se passe beaucoup de choses, hein. Il se passe beaucoup de choses ici pendant ces 3 jours de forum. Donc l'importance, oui, de se saisir de cette question de la santé. L'importance de s'en saisir, je vais dire, à la fois face aux évolutions, parfois à des traitements complètement innovants, à de nouvelles technologies. Les gens en entendent parler et ils ont besoin en fait de s'acculturer par rapport à ça. C'est d'ailleurs là où l'importance d'avoir un média, d'avoir Sud-Ouest est quelque chose de totalement déterminant parce que, j'allais dire, c'est une médiation vers les publics. Et le forum a cette vocation-là, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un événement de professionnels, mais dont on parle, j'allais dire, et qui est tourné à ce moment-là vers le public.
y a aussi des démonstrations de succès. Là, ce matin, il y avait une conférence sur l'hépatite C, la guérison de l'hépatite C en région Nouvelle-Aquitaine. Ça permet aussi de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un process à adapter aussi peut-être pour d'autres maladies? Oui, absolument, absolument, parce que ce qui est formidable justement dans l'exemple de l'hépatite C, c'est qu'aujourd'hui on en guérit, on a trouvé les médicaments pour en guérir, et que la difficulté qu'ont les soignants, c'est de rentrer en contact avec des patients qui s'ignorent porteurs de la maladie, parce qu'ils sont dans des zones où ils sont en recul, où justement ils ne font pas société, et on a besoin de les mettre en confiance. Et ce qui est extraordinaire avec l'équipe Scanvir, qui était présente là, c'est qu'elle a trouvé la méthode, elle a trouvé le réseau, ça a pris énormément de temps, il y a eu beaucoup... Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, c'est vraiment intéressant. D'abord, il y a des pionniers, il y a des pionniers au CHU de Poitiers, au CHU de Limoges, c'est parti de professeurs comme Madame Lustorati, comme Madame Debette, qui sont des hépatologues formidables et qui ont mis en place une stratégie en allant au contact des patients, en allant au contact des associations qui pénètrent dans ces milieux-là, comme l'association Aide ou l'association Tremplin 17, grâce à l'Agence régionale de santé, et c'est unique en France, il y a eu une puissance, un amorçage de ce projet grandement financé par l'ARS pour mettre des moyens. Il y a eu des infirmiers recrutés comme Sami Yayaoui qui était là, une patiente Marie d'Alexis qui témoigne, et là on voit la puissance du dispositif qui est en place. La transversalité. La transversalité, le réseau, la technicité et lui-même. C'est-à-dire qu'on prend son temps. Et le critère temps, le critère humain, le critère vraiment de l'aller vers est essentiel pour réussir. Mais attention, il faut du temps et il faut des moyens. Seulement, c'est énorme, c'est-à-dire qu'en quelques injections en 2 mois, on guérit les patients. Il faut informer tous les généralistes qui ne sont pas toujours tous au courant. Et surtout, il faut pouvoir rentrer en contact avec une population qui fuit parfois les institutions et ne sont même pas repérées par l'assurance maladie ou n'ont pas de carte vitale, par exemple. Donc tout ça, c'est un long processus, mais c'est un processus qui nécessite du réseau, de la coordination. Et grâce à cette équipe Scanvir et l'Agence régionale de santé, c'est possible. Je crois que c'est le lien aussi avec en fait les laboratoires pharmaceutiques, c'est-à-dire que ils sont souvent en fait dénoncés vis-à-vis du public, et là on voit très bien que c'est une recherche qui s'est développée, qui ensuite devient accessible à tous. Ça relève d'une négociation qui s'est opérée avec l'assurance maladie, et que on a décidé effectivement de s'engager dans un traitement dont tous pourraient bénéficier. Et puis aujourd'hui, les professionnels se saisissent vraiment de ce qui les concerne et de ce qui concerne les patients, ne laissent pas faire les grandes entreprises. Là, on l'a vu avec les innovations comme MedTV, MedPrev, où là, c'est vraiment les médecins, tous ces professionnels de santé qui se mettent ensemble et qui essayent de faire passer de l'information. Et puis c'est une vraie réalité de terrain, c'est-à-dire que ça correspond à quelque chose dans lequel le lien entre la santé et le social est majeur. C'est-à-dire que, en fait, je vais dire, beaucoup des personnes qui ont été prises en charge étaient plutôt laissées pour compte, en fait, et de ce point de vue, c'est aussi un pas. Nous on dit que la santé, elle est à l'épicentre, en fait, des problématiques d'aujourd'hui pour tout le monde, d'une manière ou d'une autre. On le voit avec le coronavirus, par exemple. Il est très clair que la Chine s'enrhume, tout le monde tousse et l'économie s'arrête. Donc maintenir les gens en bonne santé et faire en sorte qu'on ait un système de prévention et un système qui réponde à la maladie performant, ce sont les 2 systèmes qui doivent monter ensemble et pour lesquels nous devons évidemment avoir beaucoup d'attention. Mais aujourd'hui, il faut organiser quand même une résistance face à notre santé. C'est-à-dire il faut se mettre en... travailler ensemble et puis avancer ensemble. Sur la page de votre site, j'ai relevé une phrase de Winston Churchill qui dit « Agissez comme s'il vous était impossible d'échouer ». Absolument. Parce que je crois qu'il faut toujours croire en ce que l'on fait. Et nous, ici, au Forum, nous croyons en ce que nous faisons, c'est-à-dire mettre en relation des gens de manière à ce que la parole se libère, qu'ils échangent et qu'ils construisent ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission au Forum Santé Avenir.